Et donc salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match Montpellier-OM. Match comptant pour la 32e journée de Ligue 1 et qui peut avoir un gros impact sur le classement final. Demain on affronte un adversaire qui reste en forme car il reste sur 12 matchs sans défaite. Dans cette vidéo on va comprendre pourquoi est-ce que l'OM peut quand même accrocher un résultat. Selon moi le MHSC est un adversaire qui est tout à fait prenable malgré la bonne forme les entourant. Et on va comprendre tout ça dans cette vidéo, donc restez branchés jusqu'à la fin. Comme on le sait tous, l'objectif de la fin de saison c'est la 5e place, donc synonyme de qualification en Ligue Europa. Cependant cette 5e place ne sera pas simple à décrocher car on a beaucoup de concurrents qui peuvent venir nous embêter jusqu'à la fin du championnat. Si on regarde le classement actuel de Ligue 1, on est 6e à 1 point du Racing Club de Lens classé 5e. On est à 3 points de Rennes qui est classé 7e, à 4 points de Montpellier qui est classé 8e. On peut même rajouter à cette liste le FC Metz et l'OGC Nice qui sont classés à 6 points derrière l'OM. Comme vous pouvez le constater, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur si on veut accrocher cette 5e place. En plus demain on affronte un adversaire direct, donc le distancer serait vraiment bien. Il est donc impératif qu'on fasse le boulot là-bas et qu'on accroche les 3 points si possible. On va commencer en présentant notre adversaire, le Montpellier Hérault. Donc depuis le début de saison, je trouve vraiment que c'est très irrégulier. Notre adversaire, je trouve, il a du mal à montrer le même visage à chaque match. Au début de saison, Montpellier était vraiment en forme et affichait un bel état d'esprit. Avec une paire d'attaques de Delors Laborde très bonne, ils enchaînaient les très bons résultats. Gagner match sur match était vraiment intéressant et comme d'habitude montrer que c'était une équipe solide en France. On pensait même à un moment qu'ils auraient pu être des concurrents pour la Ligue des Champions. Après ce début de saison satisfaisant, ils ont quand même eu un très gros coup de mou parce qu'ils n'ont pas eu une seule victoire, ils n'ont pas décroché une seule victoire de la 12e à la 23e journée de championnat. Ces mauvais résultats leur ont coûté très cher au classement. Ils sont passés de concurrents à la Ligue des Champions à concurrents au milieu de tableau. On attendait donc une réaction de la part de ces joueurs et c'est une belle réaction car en 8 matchs, 4 victoires et 4 nuls, ce qui fait donc qu'ils sont remontés au classement et qui peuvent viser la Ligue Europa. Donc aujourd'hui, si on fait les comptes, c'est pour l'instant une saison assez mitigée. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe très irrégulière qui est capable de montrer du bon, du moins bon, du catastrophique et du très bon. Sur leur dernier match, je les ai trouvés vraiment très passifs contre Angers. Ils n'avaient pas le ballon et ils étaient comme des spectateurs face aux Angevins. Sur leur fameuse série de 12 matchs sans défaite, je trouve qu'ils sont pas tout le temps incroyables. Il y a des rencontres où franchement, ils sont un peu trop passifs à mon goût. Ils laissent le ballon à l'adversaire et sont obligés d'endurer en défense. Défense qui d'ailleurs, je trouve, a vraiment du mal à être solide de temps en temps. Leur charnière centrale, Congré-Hilton, me paraît vraiment lente et quand même a du mal à marquer les attaquants qui sont assez rapides et qui posent problème souvent cette équipe de Montpellier. Comme vous avez pu le constater, je pense que c'est une équipe prenable malgré leur bonne série. De notre côté, nous ça a l'air d'aller mieux avec Sampaoli, on enchaîne des bons matchs je trouve. Il y a plus de maîtrise qu'avec Largué ou AVB. Les joueurs semblent plus impliqués. Certains se sont trouvés une place de titulaire indiscutable avec Sampaoli. On pense surtout à Balerdi et Lirola qui sont très bons. J'aimerais aussi souligner la transformation physique de Dimitri Payet qui commence vraiment à se remettre en question et qui fait des efforts, donc ça c'est cool. On reste sur une victoire 2-0 contre le dernier de Ligue 1, Dijon. Et sincèrement, l'état d'esprit affiché me laisse quand même optimiste. Je pense donc qu'on a clairement la qualité pour venir chercher cette place en Europa League. Et cette victoire est à mon goût impérative et pour cela je vais vous présenter une compo que j'aimerais voir alignée. Comme on a pu le voir ces derniers matchs, on a souvent opté pour le 5-3-2. Je fais donc naturellement pareil. Mandanda au but comme d'habitude. Lirola en piston droit qui on va demander comme d'habitude d'apporter un apport offensif. Il aura pour but de coulisser dans son couloir droit et de revenir quand il faudra revenir. Pour la défense à 3, Tchetatsar étant suspendu, on va devoir faire avec Balerdi, Lirola et Sakai. On va demander à cette charnière d'être comme d'habitude sérieuse, appliquée et toujours apporter cet apport de mental et de rage, chose qui a été très bien faite ces derniers matchs. On demande à Balerdi de faire preuve d'élégance et de rage comme d'habitude. Alvaro qui doit avoir un comportement exemplaire et pourquoi pas être capitaine d'ailleurs. Tandis que Sakai lui doit être propre défensivement, ce qu'il a très bien fait lors du dernier match. Luis Enrique en piston gauche. Pour les deux milieux défensifs, je vais mettre Pape Gueye et Boubacar Kamara. Un cran plus haut, Dimitri Payet qui me semble vraiment en forme ces temps-ci et qui s'est vraiment remis en question, comme je l'ai dit, ça fait très plaisir. En espérant qu'il se montre décisif, mais en tout cas son état d'esprit est pour moi quand même irréprochable, donc vraiment il faut qu'il continue comme ça, qu'il ne lâche pas. Il faut aussi qu'il serve de bon ballon à la doublette Milik-Thauvin en attaque, à qui on va demander d'être juste techniquement, de ne pas hésiter à redescendre pour aider, à faire des appels, et comme par hasard, on a un Dimitri Payet qui a une très bonne qualité de passe. En plus de ça, la défense centrale Montpellier-Rennes, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ça, donc vraiment il faut profiter sur cet aspect-là, pardon. En conclusion, on demande aux joueurs d'être comme d'habitude au niveau, de montrer un bel état d'esprit et de surtout prendre les 3 points. En réalité, c'est vraiment ça le plus important.
Pour le premier pari sportif, donc le pari qui est selon moi safe, je vais partir sur moins de 2,5 buts dans le match. Comme je vous l'ai dit, la bataille pour l'Europa League va être très compliquée pour les deux équipes et il va falloir tout gagner. Tous les derniers matchs seront comme une finale et comme on le dit, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Je pense donc qu'on aura affaire à un match assez tactique où il n'y aura pas énormément de buts. Ensuite, mon deuxième pari, le pari gourmand, c'est Dimitri Payet buteur. Donc comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai quand même loué son dévouement, sa remise en question, etc. Et je pense qu'il va marquer parce que voilà, c'est un joueur qu'on aime tous. Va essayer de sortir son épave du jeu, de se montrer de nouveau et de montrer qu'il n'est pas mort, qu'il a largement sa place dans le système de Sampaoli. Et c'est coté à 4,43, comme d'habitude tous les paris sont sur Betclic. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu et aussi en espérant qu'on gagne le match. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief, c'était Kalash, ciao à tous.